Vous êtes sur la RTNC, madame, monsieur. Bonsoir, prière de nous excuser pour ces dû aux problèmes purement techniques. Aussi samedi, Bounia craquer sportive, de gros mesures pour mettre en cas de nuire le c'est lors de la presse, vous le pouvez dans un instant. Ils ont opté pour la mer en cette période d'action sur le vous, jeunes de son courant, constitue une première vague de recrues de quitter l'Odja pour le centre de l'art, madame, monsieur, développer ces pourquoi de l'amélioration du génie de oubliant et je ne coste pas. Le sujet évoqué lors de la réunion du Conseil des ministres présidé hier par le président de la République. Le compte rendu avec Patrick Nouer de la communication et médias du gouvernement. Le président de la République a que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de hommage aux victimes qui frappent la République démocratique du Congo. Cette date symbolique est à la fois acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale faudra
fin au mouvement de grève déclenché par au niveau des bureaux douaniers. Pour rappel, ce dernier réclamait, entre autres, l'application des textes portant suppression de la TVA par la DGDA Nord-Kivu sur les matières de première nécessité et autres productions locales. La présidente de la FEC territoriale de Beni, Jetou Viumbira, se réjouit de la solution trouvée. Par ces démarches, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à appliquer ce qu'on nous a donné comme faveur. Et la grève, on va lever ça aujourd'hui même. À Kita ici, on va appeler nos membres pour lever la grève. De son côté, le directeur provincial de la DGDA, Paul Kayembe, salue l'implication de la hiérarchie dans la résolution de ces problèmes. Par rapport à multiples changements de la nomenclature d'affaires, il y a eu des changements de position. Ça peut poser des questions techniques que nous avons trouvé des solutions à voir au cas par cas et trouver des solutions. Nous avons reçu des conseils de la hiérarchie, de notre gouverneur et de même tous les services qui étaient là avec lui pour que nous puissions travailler de main serrée ensemble. On change de registre. Le quartier Basoko de la ville de Mbandaka a un commandant SIAT installé et équipé. Le gouvernement de province l'a doté de moyens de travail pour le bon fonctionnement de la police nationale congolaise dans 6 coins de la RDC. Cette cérémonie a eu lieu au marché de Basoko devant le chef de quartier, le chef de rue, les notables et le représentant de jeunes. Le bourgmestre commune de Mbandaka, Jean-Albin Kosso Efoli, après avoir présenté officiellement le commissaire supérieur adjoint Itoko Lokoka Christophe, procédé à la remise officielle de quelques instruments de travail et un drapeau de la RDC. L'autorité municipale a insisté sur la culture de dénonciation de tout cas suspect et la collaboration qui doit régner entre la PNC et la population, surtout en ce moment où la RDC est agressée en sa partie est. Étant donné que le quartier Basoko est une des frontières de la ville de Mbandaka. Le numéro 1 de la commune de Ouangata n'a pas manqué de lancer un message de paix et d'unité à toute la population de ce coin de la ville. Au début, s'il n'a pas de matériel de fonctionnement, comment est-ce qu'il peut fonctionner? C'est puis cela qu'il est venu, lui remettre ça. Les ennemis peuvent profiter à Basoko parce que Basoko c'est la porte d'entrée et de sortie. Comme ça, la population de Basoko, lorsqu'ils vont travailler conjointement avec la police, ils vont dénoncer. Pour sa part, le commissaire supérieur adjoint Christophe Itoko a salué ce geste du bourgmestre de la commune de Mbandaka. Il est important de signaler que le quartier Basoko a une forte densité d'habitants dont la plupart sont des riverains. Nous allons nous rendre à présent dans le Congo central. Boma a un nouveau centre de formation et de contrôle technique automobile. Fruit de la coopération de la France et de la RDC, c'est le ministre de l'Emploi et du Travail qui a procédé à son inauguration. Jojo Ndibou. C'est un nouveau centre de formation de contrôle technique automobile INPP qui vient de voir le jour à Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central grâce à la coopération franco-congolaise au travers l'Agence française de développement AFD et l'Institut national de préparation professionnelle INPP dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. Le représentant du CETER a salué la qualité de l'ouvrage. Dans son allocution, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a vanté la coopération fructueuse qui a permis la réalisation de cet édifice tout en décrivant le centre en ces termes. Ce centre abritera un hall d'accueil, des bureaux, une salle de cours, une salle de réunion, des sanitaires adaptés et des espaces techniques modernes. Un hangar de contrôle technique doté de 2 lignes indépendantes pour véhicules légers et poids lourds, équipés de fosses de visite et de dispositifs de diagnostic dernier cri.
Représentant l'ambassadeur de France en RDC, la directrice de l'AFD, Madame Safia Ibrahim, a retracé les différents financements avec le montant alloué, tout en demandant à la jeunesse de s'approprier cette infrastructure pour leur formation. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nameto, a remercié les partenaires pour l'acquisition de ce bijou, tout en louant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la formation de la jeunesse son cheval de bataille. Ce centre de formation que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment de plus dans notre zone portuaire. C'est un symbole de notre engagement envers la sécurité routière, la protection de l'environnement et l'efficacité de nos opérations logistiques. S'en est suivi l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile. La délégation a assisté au premier contrôle technique automobile dans des conditions optimales sous des explications claires et précises des experts. Des enfants de policiers disent vouloir intégrer l'armée nationale. Il en dit à la vice-ministre de l'Intérieur. Cette dernière était en conférence avec les épouses de policiers. C'est une ambiance électrique au Concabila à la clôture des activités du mois de la femme par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, porteuse de la bonne nouvelle sur la majoration de soldes de policiers et militaires par le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour le numéro 2 de la territoriale d'appeler les enfants de policiers et militaires, surtout les jeunes filles, à rejoindre l'armée et la police. Le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient à 100% notre ministère de l'Intérieur, vient de majorer les soldes de vos conjoints policiers, y compris les militaires. Il vous porte toujours dans son cœur. Soyons debout et soutenons-le. Ministère va salir tout et tout pour augmenter les salaires des policiers. Tout en remerciant le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les enfants des policiers décident d'aider tous au sein de l'armée et de la police nationale congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Il est temps de mobiliser, il est temps de s'élever, de relever ces défis. C'est quoi le défi? C'est la guerre. Aujourd'hui, je me dis, si on ne s'élève pas, je ne sais pas qui peut parler de nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, étant que jeune, étant que responsable de tous les enfants de policiers, j'ai dit, là où vous êtes, dans tous les 4 coins de ce pays, t'ôtez les mains pour accompagner le chef de l'État. C'est un véritable moment de communion entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, et les épouses des policiers et militaires, ainsi que leurs enfants. Parlons femmes, puisque nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, l'apport de la femme dans le processus du maintien de la paix dans l'Est de la RDC, thématique développée par de femmes leaders et groupes au sein de l'Association pour le développement économique et social du Congo. L'apport de la femme congolaise dans le processus du maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Sujet au rendez-vous de cette conférence débat du donner et recevoir sur le rôle de la femme à la question sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. L'objectif visé est de pouvoir créer une synergie des femmes, question d'épingler quelques pistes de solutions pouvant permettre aux femmes congolaises de contribuer efficacement à l'effort de guerre d'agression rwandaise avec ce supplétif du 3 a expliqué Mme Bokomba, actrice de la conférence. Nous avons voulu organiser une conférence que chaque femme sache dans le processus de guerre qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer à l'effort, pour lutter pour qu'elle puisse revenir dans notre pays. Bon, ils ont compris là où elle est, parce qu'il y a des femmes qui ont fait des début de maman. Ça aussi c'est un grand nombre de Nanseli, député national Kisinganini, et sa réflexion sur l'importance de la femme. C'est notre qui est agréé par les échanges que le roi avec ses chiffres de l'État. Nous devons soutenir le chef de l'État à travers ces initiatives. En farder les Zalendo, en demandant nos jeunes garçons des masses à la rue pour défendre le territorial de notre pays. Du pragmatique, la conférence a été d'une part et d'autre
la levée de fonds pour soutenir les armées de la République du Congo. Et puis c'est les analystes pour une prise de décision au développement au milieu par l'histoire. Le personnel féminin de l'intérieur de Kinshasa disait se vanter sur la responsabilité professionnelle et ainsi la détermination pour l'échelle. Cette activité rentre dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois consacré à des femmes marquées par à savoir les mots de circonstance de la directrice générale thème la sœur Joséphine Kolongo, les différents experts ainsi que par les personnes par les autres. Joséphine Toumba, prise de conscience de la part de la femme et d'importance pour son organisation dans le contexte du changement de paradigme. Les femmes de Kinshasa, en tant que femmes d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire, ont voulu, de manière des études de l'ESU, nous organiser, célébrer par une conférence pour sensibiliser, pour mobiliser, pour autour justement des avancées. Un temps, et où à nous par rapport à ces droits de femmes que nous sommes en train de revendiquer année après année. Un accent particulier est placé sur la participation de la femme dans les postes de responsabilité, en croire la générale de l'histoire Kinshasa, la femme est au cœur de toutes les avancées sociales. Il n'y a personne d'autre qui peut défendre les femmes elles-mêmes, confier les DG de Kinshasa. Il suffit d'un clic pour tout savoir sur le département de l'information et de la communication de l'université de cette vitre avec le bâtiment, la faculté publique, une innovation, sa création en 1998. Créé depuis 1998, le département des sciences de l'information et de la communication, la faculté des lettres de l'université de Kinshasa vient de s'ouvrir numérique avec la mise en ligne de son premier site internet. Un site qui vient désenclaver ces départements avec une accessibilité plus étendue et permettrait également d'organiser des cours en ligne avec d'autres institutions universitaires et dans différentes facultés d'université sur la planète. Ces portraits vont également permettre l'interaction entre membres du département, son public extérieur et d'autres départements de l'université de Kinshasa. Nous avons assisté à la publication du site internet du département des sciences de l'information et de la communication, ainsi que celle de la revue du département des sciences de l'information et de la communication. Ce sont deux instruments qui viendront booster un peu plus la visibilité et le classement, pourquoi pas, de l'université de Kinshasa sur la scène d'abord africaine, mais aussi sur la scène mondiale. Le comité de gestion espère que cette initiative sera imitée dans tous les départements d'abord, au sein de la faculté des lettres et sciences humaines, et pourquoi pas dans toutes les facultés de l'université de Kinshasa. Pour Marc Kilenge, secrétaire du département en charge de la recherche, la mise en place de ces sites va loger tous les travaux des étudiants, des apprenants et toutes les activités du département. Ce site internet est ainsi essentiel pour garantir le bon fonctionnement de ces départements et la protection de ses actifs. Et puis cette liste des objets volés au centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Un ventilateur, 4 rouleaux de tuyaux d'incendie, 5 lampes torches, outillage électrique, 6 mètres de câbles électriques, matériel de lavage, pompe à user. Renette Kolonga. La serrure de la cellule de maintenance du centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale a été forcée. La de cet audier est faite par son directeur général, M. Balouf Bakoupa Kaninda. Éclaircir les circonstances du vol qui a eu lieu ici au centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, mais surtout évacuer les nouvelles fallacieuses sur le nombre et la valeur des objets volés. Donc nous avons éclairci ce point-là. Il y a eu vol, bien sûr, mais ce n'est pas de l'ampleur qui a été annoncée des biens de valeur. Il n'y a aucun bien de valeur qui a été volé ici. Il y a du matériel dans le dépôt de réserve.
des dépôts de la maintenance, des dépôts techniques. Et ces vols-là, pour le moment, n'ont aucune incidence sur le déroulement des activités du centre. Des câbles et outillages électriques ainsi que d'équipements divers ont été emportés. La police a ouvert une enquête pour élucider ces cas de vol. Une prière dans ce centre culturel qui est un espace de souveraineté culturelle de la République démocratique du Congo. Au communicateur de l'Union sacrée des Nations, Augustin Kabila, secrétaire général de PES, a prêché les enjeux politiques et sécuritaires du pays. Les autres détails dans ces reportages signés à la... Ils sont venus se ressourcer auprès du secrétaire général de l'UDPS, membre du président plateforme politique, Union des Nations pour de nouvelles organisations. Les enjeux politiques et sécuritaires de l'ère obligent. Ces communicateurs de l'Union sacrée sont au front pour défendre la politique générale du pays et faire la promotion des réalisations du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo en faveur de sa population. C'est autour de ce sujet que le député national de Moamba, Augustin Kabouya, s'est entretenu avec ses hôtes concernant les frustrations exprimées par certains chefs des partis politiques en rapport avec la restructuration de cette plateforme. Le président intérimaire de l'UDPS a réitéré son engagement d'œuvrer pour trouver une issue favorable à toutes les parties. La visite de ce jour s'inscrit dans le cadre d'apaiser les tensions à tous les niveaux. Il y a des questions auxquelles nous n'avions pas de réponse. Il fallait quand même venir nous ressourcer auprès de l'autorité. En sa qualité de coordonnateur de l'Union sacrée, les consultations sont en cours. Donc il y a des frustrations. Il fallait que nous ayons de certaines réponses à la source. Et c'est ce qui a fait qu'après cet échange, nous avons été éclairés. Parce que nous pensons qu'au sein de l'UDPS, il est celui qui incarne la légalité, celui qui engage ses partis vis-à-vis des tiers. En homme de dialogue, le président intérimaire de l'UDPS indique que les portes de ces bureaux restent ouvertes à tout le monde. Nous aurons droit à cet évangile, c'est samedi, la bonne gouvernance. Le jeune du Lualaba en conférence sur la lutte contre la corruption. La ministre de la Jeunesse et l'inspecteur général des Finances ont été reçus par Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, deux envoyés spéciaux, Cédric Kenena et Siande Emeka. C'est toute la province du Lualaba jeune qui converge vers le chef-lieu, la ville de Kolwezi. Plus de 3000 jeunes, issus de toutes les couches sociales, prendront part ce samedi 29 mars au somptueux chapiteau de Kolwezi à la conférence sur la lutte contre la corruption. L'implication de jeunes Lualabais dans la lutte contre la corruption, c'est autour de ces thèmes que s'articule cette vaste campagne à l'intention de la jeunesse. Et cet entretien avec la ministre de la Jeunesse, Noéla Aïganagato, l'inspecteur général des finances et des services, Jules Alingueté, et la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, au-delà d'une simple présentation de civilité, pose les jalons de cette grande conférence. Et la jeunesse doit comprendre que ce pays a souffert pendant des décennies d'une mauvaise gouvernance qui a engendré le sous-développement et la misère. Depuis 6 ans aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays qui a décidé de changer la gouvernance publique en lançant une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et cette vision de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique produit des résultats reconnus même sur le plan international. Et nous appelons la jeunesse à s'impliquer dans cette vision, dans la lutte contre la corruption. Et par le temps qui court où le pays est agressé, nous demandons à cette jeunesse de multiplier le sens du patriotisme en défendant le pays. S'en est suivi la visite du cadre devant abriter ces grands rendez-vous de la jeunesse face à la bonne gouvernance. Une jeunesse armée contre la corruption, c'est l'avenir d'un pays qui s'écrit en lettres d'or. Dans le Koulou, les habitants s'apprêtent à voter leur gouverneur et vice-gouverneur. Le scrutin est prévu, c'est 2 avril 2025. Quelques candidats gouverneurs séjournent déjà dans cette province de la RDC. Après plus d'une année les députés provinciaux du Koulou ont enfin procédé ce vendredi à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale
Inscrité à Tandi qui a vu 11 candidats affrontés pour 5 postes vacants. Au terme tenu dans l'hémicycle provincial, l'honorable Kumpel Mpasi Claude, élu du territoire du Diofa, a décroché la présidence au second tour avec 27 voix, devançant ainsi son adversaire Pemba qui n'a récolté que 19 fois. Dans son premier discours en tant que président de l'Assemblée provinciale, Kumpel Mpasi Claude a insisté sur la nécessité d'un travail rigoureux et transparent. Il a promis une gestion responsable et averti que son bureau. Nous avons aujourd'hui une responsabilité historique d'apporter nos valeurs à la reconstruction de notre province. Dans le même ordre d'idées, je mets en garde, sous peine de poursuites judiciaires, personne, auteur, tout comme complice soit-il, tentera de détruire même un franc congolais de la recette due à la province. Outre la présidence, d'autres postes ont également été pourvus. Vice-président honorable Serge Maseka, rapporteur l'honorable Ievela Mbinga, questeur honorable Diasso. Il est à noter qu'aucun membre du bureau provisoire n'a été reconduit dans cette nouvelle équipe, marquant un renouvellement total des instances dirigeantes de l'Assemblée provinciale d'Ikulu. Ces votes ouvrent désormais une nouvelle page pour l'Assemblée provinciale, qui devra relever plusieurs défis, notamment en matière de gouvernance et de développement. À présent, la deuxième édition de championnat national de taekwondo pour hommes et la première édition pour les dames a ouvert ses portes hier vendredi au gymnase de la police nationale congolaise. Commencé par les présidents de la Fédération de taekwondo du Congo, ITEF Willy Makengongonga, les championnats nationaux de taekwondo ont bel et bien démarré vendredi 28 mars 2025 au gymnase de la police nationale congolaise. Une deuxième édition pour les hommes et une première pour les dames. Tous les athlètes qui prennent part à ces assises sont dotés de d'abord que neuf. Les niveaux des athlètes s'est augmenté par rapport au passé. Cela s'est fait voir à travers tant de combats qui ont été au programme de la journée du vendredi. Cette ligue provinciale est rendue présente à ces championnats nationaux. Une évolution par rapport à l'ancienne édition qui a connu la participation de peu de ligues. À la fin de l'activité, le secrétaire général de la Fédération de taekwondo du Congo, ITEF, Augustin Dinganga, est revenu sur l'organisation de ces championnats. Il y a une amélioration au championnat passé, dans ce sens que nous avons un championnat de dames qui s'ajoute, c'est déjà une rénovation. Et encore, bon, il y a augmentation des ligues, la fois passée on était à 7, maintenant avec 7, et puis il y a une ligue qui a lancé son appel à partir du Douala Bas, mais c'est déjà une très bonne. Nous avons déjà 13 c'est déjà une très bonne évolution. En ce qui concerne la spécificité de ces championnats, il y a les dames qui entrent en danse, et il y a des ligues qui augmentent. TV nationale prendra le 29 mars 2005, toujours au gymnase de la police nationale congolaise de Lingouala. Ce communiqué de près de nous quitter la congolaise d'exploitation minière communière, opinion nationale qu'internationale, que décision de la a été vue contre le groupe autorisé et ses dirigeants communautaires appelés à retirer ces délits à coopérer avec l'ensemble de police pour travailler en justice ceux de son prise impliqués dans ces comportements criminels. C'était votre journal de la coordonné par Jacques Abobam Koumouna Segouga, réalisé par Jonathan Mobalama et Nasha Kumpa, de Ndjengele Bassosa, Anangalia, Sismakani, voilà, madame, monsieur, voilà tout pour cette la du compte rendu du hier par le président de la République dans quelques minutes. À bientôt.